Ma maison fait 2 étages et un sous-sol, 11 marches, puis 19 et 18. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais je le sais par cœur et je compte encore chaque semaine. D'ailleurs, c'est la 9e entre le rez-de-chaussée et le premier étage qui grince. Suis-je le seul à avoir des habitudes idiotes, stupides, mais qui rassurent? Avez-vous vous aussi remarqué que nous nous préoccupons de ce qui ne sert à rien pour nous entourer de fadaises? Quand je m'habille, par exemple, j'enfile des chaussettes avant le pantalon. Puis après, si je fais l'inverse, j'aime pas ça, ça m'agace. En montant dans ma voiture, je commence par les fesses et après les jambes seulement. C'est bon pour le dos, paraît-il. Parfois, je me trompe, ça m'inquiète. J'ai peur de m'être fait un tour de rein. Quand je mange un yaourt, il faut que j'ouvre grand la bouche pour que la petite cuillère rentre. Bon, jusque-là, ça m'évite de manger comme un cochon, rien de bien anormal, mais je tiens légèrement la langue. Ma femme, ça l'énerve, et je sais pas comment faire autrement. Ça n'a pas de sens. Mais ce sont mes habitudes. Le premier qui veut me les changer, eh ben je l'attends au tournant. Les jeunes ont une expression pour ça. Ils trouvent ça satisfaisant. C'est un peu comme les conducteurs qui se mettent les doigts dans le nez au moment des feux rouges, l'air de rien. Ils ont la cote sur les réseaux sociaux, mais ne vous moquez pas. Des petites tares comme ça, nous en avons tous, vous en avez également. Dimanche dernier, j'étais à la bourre. Avant de partir à la messe, j'ai oublié de mettre ma ceinture. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs l'idée de cette chronique. Ça m'arrive une fois par an et je panique. Vraiment, je panique. J'ai eu l'impression d'être tout nu. Pareil quand je n'ai pas mes bagues et ma montre. Comme dans ces rêves que l'on fait parfois et qui nous réveillent en sueur. Il paraît que c'est un signe de vulnérabilité. Je m'en foutrais, moi. Je suis un bonhomme. Pour faire semblant de maîtriser ma vie, j'ai donc des petits gestes au quotidien que je vénère comme des petits veaux d'or, des moucherons dorés en quelque sorte. Je vois bien que je veux garder le contrôle, mais sur quoi? Aucune idée. Le pire, c'est qu'avec l'âge, j'ai le sentiment que la tendance s'aggrave. Vous imaginez ce que je vais devenir à 90 ans si le bon Dieu me prête vie? Ce sont les moines et les religieuses, finalement, qui m'édifient dans le domaine, loin des tourments de ce monde, toujours la même tenue, des rituels qui sont tournés vers le ciel plutôt que vers soi-même. Quoique si ça se trouve, ils posent toujours la Bible exactement à la même place sur leur petite table de nuit, à côté de leur chapelet roulé dans un ordre précis, et commencent pour certains par enfiler leurs sandales avant la robe de bure. Et vous, en sortant le matin, vous êtes plutôt petit déjeuner déjà lavé ou dès le saut du lit? Vous enfilez vos chaussures avant ou après avoir mis les clés de la voiture dans votre poche? Allez, à la semaine prochaine.